Donc, le corrigé du DM8. Donc, deux exercices dans ce DM. Voilà le premier. Donc, un exercice dans lequel il y a trois fonctions, deux ou trois, je ne sais plus, je suis en train de dire la bêtise, deux fonctions dans la première question. On vous demande ce qu'elles font, mais il n'y a pas de programmation à produire, à l'inverse de l'exercice 2. Donc deux joueurs jouent aux échecs sans discontinuer, ok. Le joueur B gagne la première partie, très bien. Lorsque A remporte une partie, il remporte la suivante avec une probabilité de 0,6 et cette probabilité est de 0,5 pour B. Donc, ce qui veut dire que si B remporte une partie, il remporte la suivante avec une probabilité de 0,5. On note Pn, la probabilité que B remporte la énième partie. Donc la première question, c'est que font les deux fonctions que l'on nous donne. La première, donc, qui s'appelle réalisation. Eh bien, si on étudie le code de cette fonction, donc elle choisit un nombre aléatoire, random. Donc random, c'est un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. C'est une fonction qu'on a vue dans le premier TP de l'année. Renvoie un nombre aléatoire. Alors, un nombre flottant, dans l'intervalle 0,1. Et donc cette fonction réalisation, donc elle prend en entrée une variable qui s'appelle joueur. Si joueur égale 0 et que le nombre que l'on a tiré au hasard est plus petit que 0,6, c'est-à-dire que donc vous avez ici le if joueur égale 0. Si aléa, donc c'est le nombre que l'on a pris au hasard, est inférieur ou égal à 0,6, ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait aléa est entre 0 et 0,6. Et donc là, si on regarde la longueur de cet intervalle-là, vous avez une longueur de 0,6. Ce qui veut dire que, statistiquement parlant, en fait, votre variable aléa a une probabilité de 0,6 d'être vérifiée. Donc vous avez ici, on a une proba de 0,6 d'entrer dans ce if. Si jamais c'est le cas, on renvoie 0. Ce qui veut dire que, techniquement, on a une proba de 0,6 de renvoyer 0. Et sinon, ce qui veut dire avec une probabilité de 0,4, et donc on a une probabilité de 0,4 de renvoyer 1. Ok, donc tout ça, c'est dans le cas où le joueur vaut 0. Très bien. Et si jamais ça n'est pas le cas, donc si jamais joueur est égal à 1, eh bien on a une proba de 0,5 de renvoyer 0 et 0,5 de renvoyer 1. Donc voilà ce que j'analyse de la fonction qui m'est donnée, de la fonction réalisation. Donc la fonction réalisation renvoie 0 avec une probabilité de 0,6 si jamais le joueur vaut 0, 1 avec une probabilité de 0,4 si jamais le joueur vaut 0. Et puis 0,5 avec 0 et 1 si jamais le joueur vaut 1. Bon. Si on analyse les choses, le 0,6 il correspond à quoi dans l'énoncé? Il correspond à la probabilité que A gagne la partie si jamais A avait gagné la partie précédente. Donc ce qui veut dire ici 0,6 on renvoie 0, donc probablement que l'on peut imaginer que 0 c'est le joueur A, avec 0,6, 0,4, ça a l'air de fonctionner. Si joueur est égal à 1, donc ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est le joueur B, on a bien 0,5, 0,5. Donc que fait la fonction réalisation? Donc là, toute cette partie-là, c'est l'analyse du problème, c'est une sorte de brouillon. L'analyse de la fonction. Ma réponse, elle est ici. Eh bien, la fonction réalisation renvoie une simulation d'une de ces parties d'échecs
d'une de ces parties d'échecs où on a précisé le joueur gagnant de la partie d'avant. De la partie précédente, je vais plutôt écrire. Donc ça, c'est pour la fonction que j'ai appelée réalisation. Ensuite, la fonction n partie, qui prend en entrée un entier n, j égale 1, et pour i in range 1 n plus 1, j égale réalisation de j. Il y a la fonction n partie, si on regarde bien, il y a une boucle, j égale 1, donc, ce qui est compatible avec l'énoncé qui dit que c'est le joueur B qui a gagné, donc j égale 1, c'est le joueur B qui gagne, et ensuite, eh bien, on va simuler n parties. La fonction n parties simule la réalisation de n parties n étant donné en entrée. Donc voilà, vous avez une fonction qui simule une partie, on lui donne le joueur précédent et elle simule une partie avec cette information, et la fonction n partie qui, elle, simule la réalisation de plusieurs parties. Deuxième question, donc là, plus du tout d'infos, on va faire des maths. Montrer que la suite Pn est arithmético-géométrique. Pour montrer qu'une suite est arithmético-géométrique, il faut qu'on montre que son terme général est de la forme Pn plus 1 égale A fois Pn plus B, avec A et B qui sont des entiers qui ne dépendent pas de n. Bon. Pour cela, on va se donner un entier n appartenant à n. Il est évident dans cette histoire que je vais appeler A l'événement A gagne la partie. Alors je vais marquer AI gagne la ième partie. Bon, et puis je vais noter BI. C'est B qui gagne la ième partie, la ième partie. On a besoin là-dedans d'exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Donc je vais m'intéresser à la probabilité. Donc Pn plus 1, c'est la probabilité de Bn plus 1. Pour calculer cette probabilité, je vais utiliser la formule des probabilités totales. Cette formule des probabilités totales me demande l'utilisation d'un système complet d'événements. Et le système complet d'événements que je vais choisir, c'est AI. C'est AN, BN en fait. Je pourrais choisir n'importe quel AI, BI, mais ici j'ai plutôt intérêt à choisir AN, BN. Donc ça sera quoi? Ça sera donc la probabilité de AN inter BN plus 1. Donc A qui a gagné la partie N et B qui a gagné la partie N plus 1, plus P de Bn inter Bn plus 1, d'après la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements ANBN. Alors c'est vrai que j'ai dit que les systèmes complets d'événements, il fallait justifier que ça en est, sauf pour certains que l'on a vu dans le cours. Mais ici, en fait, ce ANBN, c'est une façon déguisée d'écrire un système du cours, parce que BN, tout simplement, hein, c'est AN bar. Soit c'est AN qui gagne la partie, soit c'est BN qui gagne la partie. Alors bon, en théorie, aux échecs, hein, on peut faire entre guillemets match nul, mais on ne rentre pas dans ces questions ici. Donc, on va continuer notre travail. Donc, on va voir la probabilité de AN multipliée par la probabilité de BN plus 1, sachant AN, plus la probabilité de BN multipliée par la probabilité de BN plus 1, sachant BN. Okay. La probabilité de AN, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 moins la probabilité de BN, puisqu'on a SCE. Multiplié par la probabilité de Bn plus 1 sachant AN. Donc, sachant AN, c'est le joueur A qui a gagné la nème partie. Et donc,
quelle est la probabilité que c'est l'autre joueur, que ce soit l'autre joueur plutôt, qui gagne la partie suivante? Eh bien, comme si A gagne, il continue à gagner avec une probabilité de 0,6, le fait qu'on change de gagnant se fait avec une probabilité de 0,4. Plus P de Bn, que je vais laisser ça comme ça dans un premier temps, multiplié par, eh bien, si Bn gagne, on nous dit clairement dans l'énoncé qu'il gagne la partie d'après avec une probabilité de 0,5. Donc, on va faire une nouvelle page. La probabilité de Bn plus 1 que j'ai écrite ici, c'est Pn plus 1, est égale à 1 moins Pn, multiplié par 0,4, plus Pn multiplié par 0,5, c'est-à-dire, donc on va avoir 0,4, moins 0,4 Pn plus 0,5 Pn plus 0,1 Pn. On vient de démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles, alors j'aurais dû mettre une étoile ici, pour une raison très simple, c'est que bien sûr, il faut au minimum une partie jouée, et bien Pn plus 1 est égal à 0,1 Pn plus 0,4. Pn est bien arithmético-géométrique. Alors, j'ai été un petit peu vite tout à l'heure quand je vous disais qu'on ne vous demandait pas de produire du Python. En fait, si. Écrire une fonction en Python qui prend en entrée un entier n et renvoie la liste des n premiers termes de Pn. Donc, je vais l'appeler premier terme, par exemple. Et j'en veux n. Ici, je vais me donner P. Alors, il me faut P1. P1, c'est quoi? C'est la probabilité que B gagne la première partie. P1 vaut 1. Donc P égale 1. Et ensuite, il faut que je calcule Pn. Donc je vais avoir ici une boucle. Je vais faire ça n fois. Alors, comme je commence... je commence pas au rang 0, je commence au rang 1. Eh bien, P, je vais tout simplement utiliser la formule qui est ici. Et je vais avoir 0,1P plus 0,4. Voilà. On me demande, je suis en train de me dire que je fais une bêtise, on me demande en fait une liste. Donc je vais mettre L égale vide. Et ici, je vais faire tout simplement L. Alors, hop, je fais pas la liste vide, je mets un 1 dedans. Je mets le premier terme en fait. L.append de P et je renvoie L. Remarquez qu'il y a d'autres façons de faire. Dans la mesure où on a une liste, je peux utiliser cette liste. Deuxième possibilité. Donc j'appelle toujours cette fonction-là def premier terme. Et je vais faire en fait sans la variable P. Donc je vais avoir ici ma liste que je laisse vide. Et ensuite, je vais faire un for i in range. Et là, je vais mettre n-1. Et je vais tout simplement ajouter à L. Je ajoute quoi? 0,1 multiplié par la valeur précédente, mais qui est stockée dans la liste en position i, plus 0,4. On économise de lignes. Je pense que la première est tout à fait à la portée de presque tout le monde dans la classe, voire tout le monde. La deuxième, ça demande d'avoir un recul un petit peu sur l'utilisation des listes. Mais voilà, les deux fonctions donnent la même chose. Quatrième question. Déterminer l'expression de Pn en fonction de n. Très bien. On se rappelle que Pn est arithmético-géométrique. On résout. X est égal à 0,1x plus 0,4. Ce qui revient à dire que 0,9x est égal à 0,4.
Si vous préférez, 9x est égal à 4. Si vous préférez encore, x est égal à 4 neuvièmes. Posons, pour un certain entier n, Vn est égal à Pn moins 4 neuvièmes. Eh bien, qu'est-ce que l'on a? Vn plus 1 Vn plus 1, c'est quoi? Eh bien, c'est Pn plus 1 moins 4 neuvièmes, c'est-à-dire 0,1 Pn plus 0,4 moins 4 neuvièmes. Alors là, on a intérêt à tout mettre en fraction. Hein. Donc on a 1 dixième de Pn plus 4 dixièmes moins 4 sur 9. Et bien sûr, je vais mettre 1 dixième en facteur. Facteur de quoi? Facteur de Pn plus 4 moins, et ça si je mets tout, j'ai mis 1 dixième en facteur, je vais donc avoir, il faut que je multiplie par 10, hein, 40 neuvièmes. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 dixième facteur de Pn plus, si je mets ça en neuvième, je vais avoir 36 neuvièmes, moins 40, le tout sur 9, c'est-à-dire 1 dixième de Pn moins 4 sur 9. En d'autres termes, 1 dixième de Vn. Vn est donc géométrique. De raison 1 dixième. Ok. Il faut calculer V1. Ça sera P1 moins 4 neuvièmes, c'est-à-dire 1 moins 4 neuvièmes. Donc 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes, il va nous rester 5 neuvièmes. Donc finalement, pour tout n dans n étoiles, Vn est égal à V1 multiplié par Q à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 5 neuvièmes, multiplié par 4 neuvièmes. Pardon, la raison c'est 1 dixième à la puissance n moins 1. Reste à retourner à Vn. Pour tout n appartenant à n étoiles, Pn est égal à Vn plus 4 neuvièmes, c'est-à-dire 5 neuvièmes multiplié par 1 dixième à la puissance n moins 1 plus 4 neuvièmes. Question 5. Déterminer la limite de Pn. Évidemment, pour ça, on va utiliser la question précédente. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 dixième à la puissance n-1 vaut 0, puisque 1 dixième est compris entre moins 1 et 1. Donc, par somme et produit, Pn va converger vers 4 neuvièmes. Et voilà pour ce premier exercice de ce DM.